Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Photoshop. Et donc cette fois-ci, on va tout simplement apprendre les bases de cet outil, de ce logiciel. Donc en particulier sur la retouche photo. Et pour commencer, on va voir dans quel cas il vaut mieux utiliser Adobe Photoshop plutôt qu'un autre logiciel de la suite Adobe. Donc on peut utiliser Photoshop pour de la retouche photo, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est le plus connu. On peut aussi utiliser Photoshop pour faire des montages photos ou ce qu'on appelle aussi de la photomanipulation. On peut aussi créer des bannières pour les réseaux sociaux. On peut aussi faire des wireframes, des maquettes pour le web ou pour une application mobile. On peut aussi utiliser Photoshop pour créer des GIFs, tout simplement une suite d'images animées. On peut aussi faire du digital painting. Donc la plupart du temps, ça s'utilise plutôt avec une tablette graphique et on va pouvoir faire des dessins à l'aide de brush. On peut aussi créer par exemple une couverture d'album, une couverture de livre, si à la base il y avait une photo. Et à l'inverse, il y a des situations pour lesquelles je ne vous recommande pas d'utiliser Photoshop. Ça va être pour faire son CV. Là, je vous conseille plutôt d'utiliser Adobe InDesign. Si vous voulez créer un logo, c'est pareil. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser Illustrator, qui est spécialement fait pour ça. Et enfin, si vous voulez créer un visuel sans base de photo, que c'est simplement des formes ou des couleurs, je vous conseille plutôt d'utiliser Illustrator. Alors maintenant, on va voir l'interface d'Adobe Photoshop et comment on utilise ce logiciel. Quand vous arrivez sur Photoshop, vous pouvez soit créer un nouveau document, soit ouvrir une photo déjà existante par exemple. Donc là par exemple, moi je vais partir sur un nouveau. Et donc ici, vous allez avoir plusieurs formats d'images que vous pouvez choisir et ils les ont triés par type de visuel. Donc vous pouvez choisir plutôt photo. Dans ce cas-là, il vous donnera des formats de photos les plus répandus. Si c'est pour l'impression, des illustrations. Donc par exemple, si vous faites du digital painting. Si vous faites plutôt du web, des maquettes, du mobile ou bien encore du film et vidéo. Là, ce sera plutôt pour faire des visuels à incruster ensuite dans du montage vidéo. Donc là, je vais partir sur photo. Vous allez avoir plusieurs informations. Ici, vous avez le titre de votre document. Ici, la largeur, la hauteur. Donc là, moi, je vais choisir quelque chose d'horizontal. Et puis ici, vous allez avoir la résolution. Alors la résolution, elle va dépendre de ce que vous allez faire ensuite de votre image. Si vous souhaitez faire un visuel pour le web, donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas destiné à être imprimé, vous pouvez simplement indiquer une résolution de 72. C'est largement suffisant pour le web. Si en revanche vous souhaitez faire un montage photo ou une retouche photo pour l'impression, là il faudra plutôt mettre une résolution de 300. Ensuite vous allez avoir le mode colorimétrique. Donc toujours lié à l'impression, quand vous travaillez sur un ordinateur, vous n'avez pas les mêmes couleurs que lorsque vous allez imprimer ensuite un document. Sur ordinateur, on est sur ce qu'on appelle un espace colorimétrique qui s'appelle RVB. Et c'est tout simplement rouge, vert et bleu. A l'inverse, sur l'impression, on est sur 4 couleurs primaires qui sont le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Et donc ces 4 couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes que celles sur le web, par exemple. Vous ne pourrez jamais imprimer de couleur fluo. Donc là, moi, je suis sur le web, je garde donc du RVB. Ensuite, je peux choisir la couleur de mon arrière-plan, si je veux une couleur blanche ou une couleur transparente ou bien noire, enfin, c'est vous qui voyez. Et il me suffit ensuite d'appuyer sur Créer. Donc là, ma page est créée avec les bonnes dimensions et ce que j'ai indiqué avant. On voit bien ici dans l'onglet qu'il est écrit RVB. Donc si vous vous êtes trompé, vous le saurez tout de suite. Donc une fois arrivé ici, on a plusieurs menus. On a le menu du haut qui est le menu principal. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'effets, de fonctions que vous utilisez régulièrement en fait. Vous allez aussi pouvoir afficher des fenêtres particulières. Vous avez en dessous un sous-menu où vous allez retrouver quelques fonctionnalités qui sont les plus utilisées en fait. Par exemple, vous avez tout ce qui concerne l'alignement des objets, si vous voulez centrer, l'aligner sur la gauche, la droite, etc. Sur la gauche, vous avez une barre d'outils que vous pouvez déplier ici pour qu'elle soit plus large. Et vous allez retrouver tous les outils qu'on peut utiliser pour pouvoir faire de la retouche ou de la composition. Donc les plus connus, on va avoir ici l'outil lasso. Et si on fait un clic droit dessus, donc on a par exemple l'outil lasso, le premier ici, qui va permettre de faire une sélection en faisant la forme qu'on souhaite. Et on peut utiliser le lasso polygonal qui va nous permettre de faire une sélection à partir de traits. Si vous voulez désélectionner, il vous suffit de cliquer sur CTRL plus D.
Ensuite, ici, on va avoir une autre forme de sélection qu'on appelle la sélection rapide. C'est l'outil qui va permettre de sélectionner un élément sur sa photo beaucoup plus rapidement. On va faire un exemple, je vais ouvrir une photo. Donc là, je peux, avant de l'importer, alors en fonction des versions de Photoshop que vous avez, si vous déplacez votre souris comme ça, vous allez déformer les proportions originales de la photo. Pour éviter ça et garder les mêmes proportions, on revient au début en faisant CTRL Z et on va maintenir la touche Shift ou majuscule en même temps qu'on déplace la souris. Donc moi je vais la garder sur toute la largeur de mon document et je vais cliquer ici sur Valider. Et donc maintenant si on reprend l'outil sélection, je suis bien sur l'outil, je vais par exemple sélectionner ici la tour. Je vais commencer par réduire un peu l'épaisseur de mon pinceau. Et ici on est bien sur plus, ce qui signifie qu'on veut ajouter à la sélection. Si ensuite on veut peaufiner notre sélection et enlever des parties, il faudra cliquer sur moins. Donc là ici je vais tout simplement faire un premier clic pour avoir une première sélection. Et ensuite je vais rajouter dans ma sélection tous les éléments dont j'ai besoin. Soit en faisant plusieurs clics à chaque fois, soit en gardant ma souris enfoncée et en faisant déplacer ma souris. Alors ici par exemple, j'ai un élément qui est beaucoup plus fin que mon pinceau, donc je vais le réduire et continuer à sélectionner. Pareil pour en haut. Donc là j'ai fait une sélection assez grossière volontairement pour aller plus vite. Et donc une fois que j'ai fait ça, si je veux vraiment avoir quelque chose de plus précis, je peux le cliquer ici en haut dans sélectionner et masquer. Ici vous allez pouvoir régler la transparence du reste de la photo. C'est ce qui va vous permettre de voir si votre sélection est précise. Vous pouvez aussi choisir un autre fond pour que ce soit plus visible. Par exemple, vous pouvez mettre sur un fond plus noir ou rouge. On voit bien ici que tout de suite, les endroits que je n'ai pas sélectionnés sont beaucoup plus visibles. Et ce que je vais faire en zoomant, donc pour le zoom c'est CTRL plus la touche plus, je vais prendre mon petit moins ici et je vais enlever les endroits que je ne veux pas. Donc voilà, vous faites ça tout autour de l'élément jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de plutôt satisfaisant. C'est pas grave si c'est pas parfait, on peut encore améliorer le rendu après. Donc une fois que vous avez votre sélection, vous allez descendre ici et vous avez plusieurs possibilités pour la sortie. C'est-à-dire pour le calque que vous allez créer ensuite avec votre sélection. Première option, vous allez avoir ce qu'on appelle une sélection, donc c'est ce qu'on a eu au début avec le lasso. Deuxième possibilité, un masque de fusion. Ce qui veut dire que sur votre masque actuel, là aujourd'hui vous n'avez qu'un masque puisque c'est celui de votre photo, on va appliquer un masque de fusion, c'est-à-dire qu'on va masquer tout le reste de la photo sauf l'élément que vous venez de sélectionner. On peut également choisir de faire un nouveau calque. Dans ce cas-là, vous aurez un nouveau calque avec uniquement cette nouvelle sélection, mais vous garderez aussi l'ancien calque avec le reste de la photo. Et moi, ce que je fais généralement, c'est un nouveau calque, mais avec un masque de fusion. Bon, je pense que vous montrer, ce sera plus parlant. Ici, je vais dans mes calques, et je remarque bien ici que j'ai un nouveau calque. L'ancien est toujours ici. Si je le mets en visuel, je l'ai toujours. Mais j'ai en plus un nouveau calque, avec ici le masque de fusion. Ce qui veut dire que ne s'affiche que les éléments qui sont en blanc sur ce fond noir. On va regarder rapidement comment faire. Je vais prendre mon pinceau par exemple, l'outil pinceau. Je vais appliquer un arrondi net, beaucoup plus fin, et je vais mettre une couleur principale blanche, puisqu'ici le fond est noir. Donc on va faire un test, et je vais passer ma souris sur les endroits que je souhaite faire afficher. Et on voit bien ici que c'est beaucoup plus net. Et donc vous pouvez faire ça partout où vous trouvez que votre sélection n'était pas tout à fait précise. Donc ensuite vous avez d'autres outils. Vous avez ici l'outil recadrage. Donc par défaut vous avez du 16/9, mais vous pouvez changer. Le seul problème c'est que quand vous indiquez ensuite cette proportion, vous allez garder tout le temps cette proportion-là.
Peut-être que moi, j'ai juste envie d'agrandir le bas et pas le haut ou inversement. Dans ce cas-là, je vais choisir largeur par hauteur par résolution. Et là, vous allez pouvoir faire quelque chose de personnalisé. Donc ici, par exemple, je vais aller jusque là et je vais cliquer sur valider. Et on est bon. Si vous faites un clic droit, vous avez d'autres outils qui vous permettent également de recadrer votre image, mais je les utilise très peu personnellement. Ici, vous avez ensuite l'outil Pipette. Et si on fait un clic droit, plusieurs variantes de cet outil. Alors l'outil Pipette, je pense que vous le connaissez déjà, va tout simplement vous permettre de récupérer une couleur depuis votre image. Je veux créer un élément de la même couleur que le vert ici. Je vais prendre ma pipette, ma couleur ici. Vous voyez que si je bouge, ça change la couleur. Et elle s'affiche automatiquement en couleur de premier plan ici. Donc si je choisis un pinceau et que je dessine, on a bien cette couleur. Ensuite, vous allez avoir l'outil tampon de duplication. Très utile quand vous faites de la retouche, par exemple, pour corriger la peau. Donc, imaginons qu'ici, je souhaite enlever cette petite tache et avoir la même couleur partout. Et bien, je vais en fait dupliquer ce qu'on a ici à cet endroit. Pour cela, je vais appuyer sur Alt et on a une cible qui va s'afficher. Et on va cliquer sur l'endroit qu'on souhaite dupliquer. Donc là, je vais cliquer ici. Je lâche la touche Alt. Donc quand vous avez une peau par exemple et que vous souhaitez enlever les imperfections, c'est très utile. Ensuite ici vous avez l'outil gomme. Bon, pas vraiment besoin de le présenter. Vous allez pouvoir effacer des éléments de votre image. Tout et n'importe quel élément, mais il faut simplement se trouver sur le même calque bien sûr. Ensuite vous avez ici l'outil dégradé afin de créer un dégradé. Par exemple, je veux créer un dégradé en fond. Je vais retourner sur mon calque ici. Je vais choisir, imaginons, ce premier dégradé. Si vous voulez créer un autre dégradé, il vous suffit de cliquer dessus. Vous allez pouvoir indiquer une couleur en premier, une seconde couleur ici. Vous pouvez même en ajouter d'autres en faisant un clic sur la barre. Pour les enlever, il suffit de glisser vers le bas. Et en haut, vous allez pouvoir régler l'opacité, donc la transparence. Donc là, on a mis les deux à 100%. OK. Et ensuite, je vais simplement cliquer une première fois, garder ma souris enfoncée et aller jusqu'à l'endroit où je souhaite appliquer le dégradé. Comme ça, par exemple. Si par exemple, je fais un dégradé dans ce sens-ci, ça s'appliquera comme ceci. Si vous faites un tout petit trait comme là, vous allez avoir un effet de fondu entre les deux couleurs qui sera beaucoup moins important. En revanche, ça s'appliquera toujours sur l'entièreté de l'image. Vous pouvez ici choisir d'autres types de dégradés. Un dégradé radial, c'est-à-dire un rond. Un dégradé incliné. Un dégradé réfléchi. Ensuite, vous avez l'outil doigt. L'outil doigt, c'est un peu comme le pinceau, sauf que vous n'allez pas appliquer une couleur, mais déplacer un motif. On va prendre un exemple. Alors malheureusement, avec cet outil-là, vous arriverez rarement à un rendu très net et surtout naturel. Comme vous le voyez, on a un sentiment de peinture qui a été étalé, c'est pas forcément ce qu'on veut dans une photo. Ensuite, vous avez ici l'outil densité. Alors vous voyez l'exemple ici, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans la retouche photo pour accentuer les éléments clairs d'une image. Et ici, on voit que si j'applique, j'éclaircis automatiquement les éléments de mon image. Alors attention, ça a tendance aussi à accentuer le contraste, donc ça devient tout de suite beaucoup moins naturel. C'est pour ça que je vous conseille de partir sur une valeur qui est très petite au début et de repasser éventuellement dessus ensuite. Après, de manière générale, on utilise rarement cet outil directement sur l'image. Ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un calque qu'on va remplir de gris. On va le mettre en lumière tamisée. Et sur ce calque-là, on va pouvoir appliquer des effets d'exposition. Et comme on peut le voir, l'effet est beaucoup plus naturel, beaucoup plus subtil. Et il n'y a pas cet effet de contraste qu'on a directement quand on applique sur l'image.
Ensuite, on a l'outil Plume, très connu, qui va nous permettre de créer des formes. Alors, je sais qu'il est très difficile à prendre en main au début. Voilà, par exemple. Et je peux changer ici le fond, le contour, l'épaisseur du contour, la largeur éventuellement et la hauteur. Ensuite, on a l'outil Texte. Donc, il suffit de cliquer une fois n'importe où. Par défaut, ce sera le dernier texte que vous avez utilisé ou la dernière mise en forme de texte que vous avez utilisé. Vous pouvez changer ici la police, le style de la police, en fonction de ce qui est possible de faire, la taille. Alors attention par contre, si vous voulez le modifier, il faut bien sélectionner votre texte. Donc là par exemple, j'agrandis et je peux aussi choisir ici. Vous pouvez choisir l'alignement et enfin la couleur de votre texte. N'oubliez pas ici de faire valider. Quand vous faites un clic droit ici, vous avez plusieurs types de textes et vous avez l'outil texte vertical qui va vous permettre d'écrire voilà, à la verticale tout simplement. Ici, vous avez l'outil rectangle et également toutes les autres formes que vous pouvez faire qui sont très pratiques la plupart du temps plutôt que de les faire soi-même. Et enfin, vous avez ici la couleur de premier plan et la couleur de second plan. La couleur de premier plan sera celle qui sera utilisée chaque fois que vous utiliserez un de ces outils-là. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une seconde couleur, par exemple, vous utilisez très souvent deux couleurs, et il vous suffit de cliquer ici pour les permuter. Voilà pour la barre d'outils. Maintenant, on va voir ensemble l'interface de droite. Ici, on a plusieurs panneaux. Vous pouvez choisir ceux qui s'affichent, vous pouvez les déplacer, par exemple, vous voyez ici. Je fais glisser simplement les éléments. Et surtout, vous pouvez choisir quel type d'outil s'affiche ici. Par exemple, je veux afficher le panneau sur les couleurs. On voit qu'il est bien déjà là. Je veux afficher l'outil paragraphe. On voit qu'il se met juste ici. Si je veux le fermer, je clique ici sur fermer. Personnellement, j'utilise très souvent l'espace de travail, les indispensables. Alors passons maintenant au calque. Donc sur Photoshop, ici nous avons un panneau appelé calque et vous allez retrouver tous les calques qui composent votre document. Alors un calque c'est quoi? C'est un peu une couche dans lequel vous allez retrouver soit un fichier, par exemple ici, quand j'ai importé mon image, automatiquement c'est créé un nouveau calque. Soit ça peut être une forme, ça peut être un texte comme on l'a vu, ça crée un nouveau calque, ça peut être une sélection, et donc l'ordre dans lequel vous allez les afficher est très important. Par exemple, je vais créer un nouveau calque avec une couleur unie. Donc là ici on voit qu'il est placé en dessous du calque sur lequel j'ai ma sélection de la tour. Du coup, on voit bien la tour et derrière le fond. Si je place ce calque juste au-dessus, on ne voit plus que lui. Si à l'inverse, je le descends tout en bas, on ne le voit plus car ici j'ai un calque de couleur blanche et il faudra le masquer pour pouvoir l'apercevoir. Donc voilà comment fonctionnent les calques.